voici une autre fois les mains tendues devant toi. Nous venons, ô Dieu, nous jeter à tes pieds avec des cris de remerciement et d'action de grâce pour tout ce que tu fais dans notre vie, pour les délivrances accordées, pour le pain quotidien de tous les jours, pour la guérison, Seigneur, de notre corps en lambeaux, pour tout, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ton œuvre salvifique. Merci pour les œuvres aux alentours, Seigneur, dont nous sommes l'objet de ta part. Merci, Père. Merci, Papa. Béni soit ton saint nom. Béni sois-tu, Père. Loué sois-tu. Merci, Papa. Merci. Merci pour tous tes bienfaits envers nous. Ils sont nombreux, Seigneur, tes bienfaits. Nous ne saurions les compter. Papa, accepte seulement nos remerciements qui proviennent de nos lèvres. En Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus.
Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous toutes, soient avec vous tous. Je reviens en Esther chapitre 7. Esther chapitre 7. Je vais prendre le temps de relire pour vous ce chapitre. Le roi et Haman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir. » Encore une fois, elle utilise les mêmes verbes que le roi a employés. Verset 4. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assyrus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui te propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant-là. » Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Haman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Haman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Haman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Haman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Haman à une hauteur de 50 coudées. » Le roi dit, « Qu'on y pende Haman. » Et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'abaissa. Haman pendu au gibet qu'il avait dressé pour Mardochée. Lorsque les méchants pensent du mal contre le peuple de Dieu, contre les enfants du Seigneur, c'est ce qui est arrivé le plus souvent. C'est eux autres qui tombent dans les trous creusés pour enterrer les enfants de Dieu. Haman pendu au gibet qu'il avait dressé pour Mardochée. Il l'avait dressé pour Mardochée la veille. Le lendemain même, il y est pendu. Écoutez, est-ce que nous n'avons pas de quoi réfléchir 2 fois avant de penser
que Dieu n'est pas là, qu'on peut tout se permettre? Je pense que si. Il faut penser plus que 2 fois. Autant de fois qu'on doit penser, il faut réfléchir avant de proférer quand bien même une parole, une seule, contre un serviteur de Dieu, contre les enfants du Seigneur. Haman était allé trop loin. Il était allé trop loin. Le Seigneur l'a arrêté. Il est tombé dans son propre piège. Le bois dressé contre ce pauvre Mardochée, c'est lui qui est pendu et pas Mardochée. Et pas Mardochée. La plupart du temps, bien-aimé, c'est de cette façon que le Seigneur y agit pour toi aussi. Oui, pour toi. Pour toi. Ne me dites pas que vous vous êtes débrouillé pour sortir du pétrin, oui, même des pétrins dans lesquels vous êtes tombé souvent. Vous vous êtes débrouillé pour en sortir tout seul. C'est pas vrai. C'est la grâce de Dieu, la main visible de Dieu qui vous sort et qui vous libère. La main invisible de Dieu, la main agissante de Dieu en votre faveur, vous libère, vous établit et puis vous enrichit aussi. Vous enrichit aussi. La main visible de Dieu. Il faut penser à cela. Quand le roi ne pouvait dormir, eh bien, a demandé de lui apporter les annales et de lui lire quelques histoires. Écoutez, qu'est-ce qui a poussé les lecteurs à tomber justement sur ce texte qui raconte le bienfait de Mardochée pour le royaume. N'est-ce pas là l'intervention divine? N'est-ce pas là la volonté de Dieu, parce que Dieu a voulu que cela fût ainsi? Certainement. Et maintenant, ce Haman-là, qui il n'a pas fait que de proférer des menaces, mais il a fagoté, il a tout préparé, tout manigancé. Dans un premier temps, envoyé des lettres avec signées avec l'anneau du roi, ok. Et puis, nous avons déjà vu ça dans les chapitres précédents, chapitres 4, 5. Et maintenant, ça a nourri le pouce à en vouloir à la vie de ce pauvre vieillard. Mais l'Éternel Dieu était là. L'Éternel, son Dieu, était là. Et je vous rappelle que vous aussi, à maintes reprises, l'Éternel, votre Dieu, vous libère. L'Éternel, votre Dieu, prend le devant. Lorsque, sans que vous vous y attendiez, eh bien, vous voyez que c'est votre ennemi. Peut-être vous ne savez même pas quand est-ce que quelqu'un est votre ennemi. Mais sans que vous vous y attendiez, vous voyez que c'est votre ennemi qui est en train de, tandis que de votre côté, eh bien, tout a bien.
tout est bien à cause de l'intervention de Dieu en votre faveur. Voilà, bien-aimé. Voilà pour Haman, ce pauvre Haman. Ce pauvre Haman qui venait tout juste de vanter ses richesses à ses amis, ses fils. C'est ce que nous avons lu au chapitre 5. Chapitre 5, verset 13, verset 12. Il était tellement gonflé, tellement rempli de lui-même. Verset 12, verset 11. Il a rassemblé ses amis. Verset 10. Verset 10, verset 11. Il leur parla de sa magnificence, de la magnificence de ses richesses, nous dit le texte, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi, au-dessus des autres. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Malgré tout, au verset 13, il dit, mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif assis à la porte du roi. Il n'était pas assis à sa porte, mais à la porte du roi. Il en était jaloux parce qu'il était assis à la porte du roi. Il en était jaloux. Il en était jaloux, rien que pour cela. Voilà pourquoi, quand il admit la pensée de Zeresh, sa femme et de ses amis, pour préparer un bois haut de 50 coudées pour Mardochée. Maintenant, qu'est-il arrivé? C'est lui-même qui y est pendu. La grâce de Dieu, l'intervention divine. Nous nous arrêtons là aujourd'hui. J'espère que vous comprendrez que votre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il agit comme il veut, quand il veut agir. Et vous et moi, comme serviteurs, nous devons seulement rester dans sa volonté. Dans sa volonté encore. Et il agira. Que la paix de Dieu soit avec vous toutes, soit avec vous tous, bien-aimés du Seigneur. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave
Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille et ton sang coule sur ma vie. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh non, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ô Dieu, toi qui dans ton amour pour nous nous fais passer par l'épreuve et au sein même de l'épreuve, nous accorde la force de la supporter. Nous te prions, Papa, de nous faire la grâce de pouvoir te rendre grâce pour l'une et pour l'autre. Nous te prions, ô Christ, Saint, éternellement béni, de nous donner, Papa, de nous donner, nous t'en prions, de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de nous aimer les uns les autres, de pardonner à nos ennemis et d'être miséricordieux comme notre Père céleste est miséricordieux envers nous. Quand toutes choses, quand toutes nos actions, nous soyons ainsi tes vrais disciples et que par ta grâce, nous soyons de plus en plus conformes à ton image et régénérés à ta ressemblance. Ô Christ, toi qui es béni dans tous les siècles. Papa éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, nous t'en supplions. Augmente en nous aussi l'espérance et la charité, et afin que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer, Seigneur, ce que tu commandes, pour l'amour de Jésus-Christ. Papa, aide-nous en ce sens-là. Daigne, Seigneur, nous t'en prions, préserver aussi nos langues du mal et nos lèvres du mensonge. Ainsi, de même que tes saints anges chantent éternellement tes louanges dans le ciel, que nous puissions de nos bouches te glorifier encore et encore, en tout temps, sur cette terre, jusqu'à ce que nous arrivions au ciel, où est la maison du Père. Merci Seigneur. Merci Papa. Toi qui es amour. Toi qui es amour. Fais-nous la grâce de porter les fardeaux les uns les autres avec une parfaite bonne volonté. Et qu'ainsi, ô Dieu, ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus, notre Seigneur. À toi, Père, à lui, ô Saint-Esprit, soit toute gloire au siècle des siècles. Amen.